Est-ce que tu as un défi concernant les mathématiques? Bonjour à toi, c'est Romain du blog Math TV. Aujourd'hui, je veux te faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. C'est que je connais pas mal d'élèves, notamment parmi mes élèves, ils appréhendent quand ils veulent se mettre aux mathématiques. Tu vois, quand ils veulent se mettre à bosser un petit peu, par exemple pour préparer le bac, peut-être que c'est ton cas. Dans un mois, c'est le bac. Et il y a des choses à préparer et les gens appréhendent un petit peu, certaines personnes en tout cas. Peut-être que c'est ton cas. Alors, je vais te donner une petite astuce pour te permettre de passer outre ça. C'est-à-dire de te mettre à tes maths sans que ce soit un fardeau, sans que ce soit lourd, sans que ça te fasse une petite boule au ventre, parce que ça peut provoquer ça quand on est anxieux par rapport aux maths, quand ça ne s'est pas forcément bien passé pendant l'année scolaire, et donc on a du mal à les bosser, tout simplement. En fait, cette astuce, c'est d'oublier les maths en tant que matière elle-même, d'oublier ce qu'elles ont pu te faire endurer, ou le goût que tu as pour les maths. Bref, tu oublies tout ça et tu te donnes un petit jeu. Tu te fixes un petit défi que tu aimerais atteindre. Par exemple, vu que le bac approche, bah lance-toi le défi d'avoir une note qui te ferait plaisir, une note qui te motive. Par exemple, si tu as eu 10 de moyenne pendant l'année, dis-toi, ok, cette fois-ci, je vais me lancer le défi d'avoir 14 au bac. C'est une note que j'ai jamais eue, ou en tout cas que j'ai pas eue depuis longtemps en lycée, et je veux avoir ça au bac. Donc lance-toi un petit défi, peu importe ton niveau, tu regardes où tu es actuellement et lance-toi un défi qui te motive surtout, un défi un petit peu irréaliste. Et ça va vraiment te donner envie de le poursuivre. Et donc du coup, quand tu te mettras aux maths, ce sera moins difficile parce que tu vas pas penser aux maths elles-mêmes, tu vas plus penser à ton défi. Ok, qu'est-ce qui me motive là? C'est avoir cette note-là, c'est avoir mon bac juste peut-être, ça dépend de ta situation, ou peut-être si tu es vraiment super bon, bah, c'est de te faire plaisir et de limite d'avoir 20. Et si tu as eu 7 par exemple de moyenne pendant l'année, bah, ça serait d'avoir 12. Tu vois, c'est une note plutôt motivante, on s'approche de la mention assez bien. Lance-toi un défi comme ça, et ensuite, quand tu te mets à tes maths, bah, c'est beaucoup plus facile parce que tu penses pas juste aux maths, tu penses vraiment à ton défi, au jeu que tu t'es lancé. Et donc les maths en elles-mêmes, en fait, c'est plus qu'un support pour ton jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un support et toi tu es là juste pour respecter les règles du jeu. Les maths, ça sera juste les règles de ton jeu. Donc tu es là pour les utiliser au maximum, pour maximiser ta note. Et t'es pas là pour penser plus aux maths que ça. Tu vois, tu es là vraiment pour atteindre ton objectif, réaliser ton défi. Et tu seras super motivé parce que, en plus, c'est un défi que tu te lances en temps limité. Imaginons que ce soit concernant le bac. Bon, bah, le bac, c'est dans un mois. Et tu te dis, j'ai plus qu'un mois de maths à faire à fond. Et en fait, c'est même pas la matière qui est spécialement intéressante, c'est plus le défi que je me suis lancé et à quel point je veux atteindre cet objectif. Voilà, et là maintenant, t'as plus qu'à utiliser les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est juste les théorèmes, c'est les formules. C'est vraiment ça. Tu utilises tes règles du jeu au maximum pour maximiser ta note, par exemple, si tu t'es donné un objectif sur ta note. Voilà, c'est ce que je te conseille de faire en tout cas.